Bonjour, donc je suis le docteur Philippe Sausner, je suis cardiologue à l'Hôtel-Dieu de Paris et je m'intéresse à l'hypertension artérielle évidemment, mais aussi à la cardiologie du sport et comment ne pas mixer ces deux activités en vous parlant quelle activité physique pratiquer chez la personne hypertendue. En pratique, toute personne qui a une hypertension artérielle doit bénéficier de mesures hygiéno-diététiques et parmi celles-ci, l'activité physique en fait a son importance et quel que soit finalement le patient, on peut lui donner déjà des conseils avant même qu'il ait bénéficié d'un bilan. Les conseils, ce seront par exemple de pouvoir commencer à pratiquer une activité physique jusqu'au seuil de son essoufflement qui préserve la parole. On est sur l'équivalent du premier seuil ventilatoire, seuil aérobie, on est sans risque. Et ensuite, quand on connaît un peu plus ce patient, on peut le voir en consultation, on peut faire un bilan de son hypertension artérielle, si elle est contrôlée ou pas, s'il y a un retentissement de celle-ci, on pourra lui donner à ce moment-là des directives un petit peu plus précises sur le niveau d'intensité de sa pratique. Et puis au final, quel type d'activité physique choisir? Eh bien, quand on regarde dans la littérature, les activités en aérobie, la baisse tensionnelle en moyenne, en mesure clinique est de 8 mm de mercure. Mais finalement, pour les exercices dits en résistance de renforcement musculaire, on observe aussi des choses intéressantes dans les modalités isométriques, c'est-à-dire par exemple le hand grip ou le test de la chaise contre le mur, c'est-à-dire qu'on fait un effort sans mouvement. Les activités physiques douces telles que tai chi, qigong ont aussi un bénéfice anti-hypertension. Finalement, quand on a une HTA, on peut tout pratiquer. De ce fait, quand vous avez un patient qui a une hypertension artérielle et qui pratique déjà, n'oubliez pas de valoriser ce qu'il fait, c'est très important. Avant d'augmenter le traitement, vous expliquez, si vous n'aviez pas cette pratique, il faudrait probablement requérir avec un peu plus de médicaments, donc il faut valoriser cela. Bien sûr, le conseiller aux personnes qui ne le font pas. Et puis, pour savoir ensuite quel environnement sera le plus bénéfique, n'hésitez pas à faire appel aux spécialistes de l'activité physique, en particulier l'activité physique adaptée. Et ce sont des professionnels d'activité physique qui sauront accompagner le patient au-delà parce que ce qui compte dans sa pratique, ça va être de maintenir dans la durée. Et là, on est sur des éléments de motivation. Motivation extrinsèque que vous allez délivrer en lui donnant ce message, voire en prescrivant cette activité physique, mais motivation qui va devenir ensuite intrinsèque. Le patient va ressentir le bénéfice à poursuivre dans la durée, ne pas arrêter et ainsi avoir un bénéfice qui se prolonge dans le temps. Je vous remercie.